Bonjour à tous. Nous allons donc poursuivre rapidement notre séance sur les coûts complets. Alors, nous avons vu la dernière fois le passage de la comptabilité générale à la comptabilité analytique. Et je vous avais dit que la première méthode développée en comptabilité analytique, c'est la méthode des coûts complets. Le fondement de cette méthode repose sur la distinction des charges directes et des charges indirectes. Une charge est dite directe si elle est directement affectée au coût de production d'un bien donné, alors qu'une charge est dite indirecte si la charge nécessite un travail préalable avant leur attachement au coût. Donc, sans plus tarder, je vais partager mon écran et vous présenter ce que j'ai préparé à cet effet. Alors, donc, traitement des charges indirectes. Les charges indirectes, ce sont des charges qui sont directement affectées. Par exemple, nous avons la consommation de matières premières. Une entreprise qui fabrique du chocolat et du beurre, qui achète des cacao, donc on sait bien bel et bien que le cacao acheté, c'est pour la production de chocolat. Par contre, quand l'entité achète du lait, on saura que le lait acheté, c'est pour la production de fromage. Donc, il faut faire attention. Ça, c'est une charge directe. Mais par contre, une charge est dite indirecte si on n'a pas la possibilité de l'affecter directement à un coût donné. Par exemple, vous avez le loyer du local. Vous ne pouvez pas dire que ce loyer de local est pour le produit A ou le produit B. Le salaire qu'on paye au comptable, vous ne pouvez pas identifier idem. Les factures téléphone, facture téléphone, facture d'électricité pour le local administratif, vous ne pouvez pas. Vous voyez bien, ces charges-là, il faudrait, et pourtant ces charges concourent à la formation des produits. Donc, il va falloir l'intégrer dans le coût de production des biens considérés. Maintenant, avant de les imputer au niveau des coûts, il faut un travail préalable. Et ce travail s'effectue à l'intérieur de ce qu'on appelle les sections homogènes, donc des centres d'analyse. Les centres d'analyse sont classés, donc sont regroupés en sections homogènes. Une section est dite homogène si il y a un même indicateur qui explique la consommation des charges. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on répartit. Alors, cette méthode a vu jour avant même la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est pourquoi on qualifie ça de traditionnel. C'est la méthode la plus ancienne. C'est parti. Alors, les charges indirectes, dans le cas où leur affectation nécessite, c'est dans le cas où leur affectation nécessite un traitement permettant de leur allouer au coût des produits ou des services. Alors, dans un premier temps, elles sont affectées et réparties dans les centres d'analyse ou dans les centres qui est expliqué par un indicateur de consommation homogène. Voilà. Elles sont, dans un second temps, ensuite imputées au coût de produits et de services. Donc, on fait un travail préalable, on les impute dans les centres d'analyse, ensuite, on les ventile au niveau des coûts. Maintenant, on les ventile au niveau des coûts en fonction de ce qu'on appelle les unités d'œuvre consommées ou assiettes de frais. Voilà, nous aurons l'occasion de revenir sur ces détails plus tard. C'est quoi un centre d'analyse? Un centre d'analyse, c'est une division comptable de l'entreprise, correspondant le plus souvent à l'organisation fonctionnelle. Par exemple, centre approvisionnement, centre production, centre distribution, centre administration, etc. Une section est dite homogène. Dans un centre d'analyse peut, si nécessaire, être divisé en sections homogènes. Donc, ça permet de regrouper au sein de chaque section des charges qui sont expliquées par un seul indicateur, par un seul critère. Par exemple, le critère peut être la main-d'œuvre directe, ça peut être la quantité de matière, ça peut être le temps de machine, etc. etc. Alors, il existe une diversité, n'est-ce pas, de centres d'analyse. Hein, qu'on peut distinguer. On a les centres de coûts, on peut avoir le centre de travail, on peut avoir des centres de responsabilité, on peut avoir des centres opérationnels. Maintenant, on peut avoir les centres principaux et les centres auxiliaires aussi. Généralement, les centres opérationnels sont distingués en centres principaux et en centres auxiliaires. Voilà. L'unité d'œuvre, maintenant, c'est une unité de mesure, hein, en réalité, dans un centre d'analyse servant notamment à imputer le coût de ce centre au coût des produits. Donc, c'est ça qu'on appelle unité d'œuvre. Donc, c'est un élément, un indicateur qui permet d'expliquer, donc d'imputer, de ventiler la charge d'un centre donné au niveau des différents produits. Ça peut être la main-d'œuvre directe, ça peut être une machine, quantité de matière achetée, nombre de produits fabriqués, nombre de produits vendus. Hein? Voilà, donc ça peut être n'importe quoi. Hein?
Alors, le coût de l'unité d'œuvre. Comment on calcule le coût de l'unité d'œuvre? Il faut prendre le total du centre, le total des charges consommées dans un centre donné, et vous le divisez par le nombre total d'unités d'œuvre, et vous aurez le coût d'unité d'œuvre. Alors, lorsque l'unité d'œuvre est mesurée généralement par un élément monétaire, par exemple, on a dit l'unité d'œuvre représente 100 francs de vente, donc c'est monétaire. Donc là, on parle plus de coût d'unité d'œuvre, mais on parlera de taux de frais. Hein, c'est la même méthode de calcul, sauf que ce sont les concepts qui changent. Le taux de frais égale coût du centre, vous avez vu, divisé par le nombre d'assiettes de répartition, n'est-ce pas, de ce centre. En francs, quoi. Donc là, c'est un petit score. Voilà. Alors, maintenant, pour l'imputation des coûts des centres, on impute les coûts, n'est-ce pas, des centres au niveau des produits à l'aide du coût d'unité d'œuvre, mais aussi à l'aide du nombre d'unités d'œuvre. Maintenant, coût imputé, comment on calcule le coût imputé? On prend le coût d'unité d'œuvre, on le multiplie par le nombre d'unités d'œuvre consommées par un produit donné. Si c'est exprimé en francs, on parlera de total de taux de frais. Donc, on prend le taux de frais, on le multiplie par l'assiette considérée. Voilà. Donc, voilà, c'est la même méthode de calcul, sauf que ce sont les concepts qui changent, hein, que l'on soit en unité monétaire ou bien en unité d'éléments quantifiables. Maintenant, le tableau comment on présente le tableau d'analyse des charges indirectes? C'est un tableau, hein, pour faire cette analyse des charges indirectes. Donc, vous allez passer par un tableau. Le tableau est structuré de la sorte. Donc, dans un premier temps, il y a deux parties. Hein. Dans un premier temps, nous faisons ce qu'on appelle la répartition primaire. Ça consiste à faire quoi? Ça consiste à ventiler les charges de la comptabilité financière, n'est-ce pas, qui sont incorporables au niveau des différents centres identifiés. On parle de répartition primaire. Maintenant, une fois que vous terminez, parce que la répartition primaire, ce sont des charges qu'on ventile, hein, dans les centres, aussi bien auxiliaires que principaux. J'avais dit tout à l'heure que les centres opérationnels seront scindés en deux centres auxiliaires et centres principaux. Maintenant, au niveau des centres, pour chaque centre, on ventile les charges consommées. D'accord? Alors, après, il y a une deuxième répartition qui consiste à ventiler les charges primaires, donc la répartition primaire, les totaux des répartitions primaires, qui se trouvent dans tous les centres, de prendre les centres auxiliaires et de les ventiler dans les centres principaux. On parlera de répartition secondaire. Voilà. Donc, le tableau d'analyse des charges indirectes est l'outil par lequel s'opère pour chaque période le traitement des charges indirectes. Donc, deux parties, répartition primaire et répartition secondaire. La répartition primaire consiste à ventiler les charges indirectes dans les centres d'analyse, tous les centres, auxiliaires que principaux. Alors que la répartition secondaire consiste à ventiler les prestations qui se trouvent dans les centres auxiliaires vers les centres principaux. Voilà. Avant de calculer le coût d'unité d'œuvre. Alors, il peut y arriver qu'il y ait des prestations, ce qu'on appelle les prestations réciproques, donc la réciprocité des prestations. Donc, c'est dans le cas où deux centres auxiliaires se fournissent des prestations de part et d'autre. Donc, on parlera de prestations réciproques. Dans ce cas, il faudrait donc calculer le total des centres auxiliaires avant de procéder à la répartition secondaire. Donc, dans l'application, vous verrez ça. Alors, première application. Ça concerne uniquement la répartition primaire. Hein? Bon, peut-être les secondaires, quoi, sans prestation réciproque. Voilà. Un cas très simple. Alors, vous avez vu ici, nous avons les charges identifiées, les charges incorporables identifiées en comptabilité financière. Donc, nous avons ici matières consommables, services extérieurs, impôts et taxes, salaires, autres charges. Donc, ça, c'est la masse des charges indirectes qui fait au total de 6 135 000. Alors, on vous dit que 15 parmi le total sera donc affecté à gestion personnelle. 25 entretiens, 30 ateliers 2 et 0 distribution. Quand vous sommez ça, 15 plus 25 plus 30 plus 30, ça donne 100. Donc, les 15 là, on peut dire que ça représente 15%. Ici, il en est de même. Là aussi, c'est pareil. Ici, c'est pareil. Donc, tous les éléments-là, ici, c'est des pourcentages. Donc, pour avoir le montant dans la gestion personnelle, qu'est-ce qu'on fait? On prend 183, on multiplie par 15%. C'est ce qu'on met ici. 183, on multiplie par 25%, on met là, jusqu'à la fin. On fait de même pour les autres. D'accord? Maintenant, une fois que vous terminez, vous totalisez. Vous avez le total et ça vous donne le total primaire. Maintenant, après le total primaire,
il faut faire la répartition secondaire. Sauf que ici, on constate quoi? On constate qu'il n'y a pas de prestation, disons, réciproquement transférée entre les centres auxiliaires. On a deux centres auxiliaires ici, gestion personnelle et entretien. Regardez ici, gestion personnelle ne fournit rien à entretien. Entretien ne fournit aussi rien en gestion personnelle. Donc, il n'y a pas d'existence de prestation réciproque. Alors, tout le montant primaire que gestion personnelle obtient sera ventilé entre les centres atelier 1, atelier 2 et distribution. Alors, regardez ici, 3 plus 3 plus 4, ça fait 10. Donc, c'est 3 dixièmes. 3 dixièmes et 4 dixièmes. 3 dixièmes, c'est 30%. Ce 3 là représente 30%. Ce 3 représente 30%, ce 4 représente 40%. Ici, de même. 4 plus 5, ça fait 9 plus 1, ça fait 10. Donc, 4 dixièmes ici, 5 dixièmes, 5 dixièmes et là, 1 dixième. Voilà. Donc, c'est parti. C'est ce qu'on a là. En matière consommable, nous avions 183 000. Donc, 15%, vous pouvez vérifier, ça donne 27 450, etc. J'ai réparti ici. Donc, quand vous sommez ça, plus ça, plus ça, plus ça, ça donne 183 000. Vous faites la même chose ici. Service extérieur, 282 000, on répartit en tenant compte des pourcentages. On fait de même pour toutes les charges. D'accord? Maintenant, ensuite, on calcule le plat primaire en faisant la somme. Cette somme, en colonne, en colonne, en colonne, en colonne. Alors, vous pouvez vérifier maintenant. En vérifiant, qu'est-ce qu'on fait? On prend ça, plus ça, plus ça, plus ce montant, ça doit donner le montant total. Maintenant, on doit procéder à la répartition secondaire. Le montant qui se trouve dans gestion personnelle doit être ventilé. C'est la raison qui fait que j'ai mis un signe moins ici. C'est pour l'enlever de ce centre. Donc, je l'enlève de ce centre pour l'amener dans les autres centres. En raison de ici, 30%, donc je prends 587, 150, 30%, ça me donne ce montant. Je fais la même chose ici et la même chose là. Ici, je pense que c'était 50%, non 40%, voilà. Donc, vous pouvez vérifier les calculs. Ensuite, je prends entretien. Alors ici, il faut faire très attention. Regardez là où j'ai mis la valeur à répartir. Donc, c'est entre l'intersection ligne-colonne. Faites très attention. Ici aussi, je mets l'intersection entretien, entre colonne et ligne. Ça me donne le montant. Je mets un signe négatif pour montrer que je dois l'enlever. Maintenant, quand je répartis ici, je ne vais pas reporter le signe négatif. Le signe négatif signifie que je l'enlève pour les mettre dans les autres centres. Donc, ça viendra avec un signe plus ici. Donc, 2, ici, c'est combien? 40%. Donc, je prends 657, 950, ne pas 40%, ça donne ce montant. Ensuite, 50%, je fais la même chose. Ensuite, 1%. Donc, vous voyez bien, excusez-moi, 10% plutôt. Parce que 1 sur 10, ça fait 10%. Et ça me donne 65, 795. Maintenant, je fais la somme totale secondaire à partir du total primaire. Donc, je prends 587, 750, plus moins 587, 150, ça donne 0. Ici aussi, je fais la même chose, ça donne 0. Là, je fais la somme, ça donne ça. Ici, je fais la somme, ça donne ça. Ici, je fais la somme et ça me donne ce montant. Maintenant, pour vérifier, je prends ça, plus ça, plus ça, et ça doit donner ce même montant. Sinon, il y a erreur, il y a problème. Voilà. Donc, ça, c'est le cas simple. Il n'y a pas de prestation. Mais généralement, dans les cas, vous trouvez, les centres auxiliaires peuvent se donner mutuellement des prestations. Et il va falloir résoudre la prestation. C'est l'objet de l'application numéro 2. Application 2, avec licence prestation réciproque. Nous avons ici, on vous donne 2 ateliers. Bon, comment ici j'ai identifié, bon, c'est vrai que j'aurais dû mettre ici centre auxiliaire, les deux, mais comment je peux identifier que c'est un centre auxiliaire? Je peux regarder ici. Vous voyez ici, entretien, ça donne quelque chose. Étude donnera aussi des. Donc, vous voyez, hein? Donc, c'est ça qui traduit que ces deux centres-là sont des centres auxiliaires. Ça y est là. Donc, ce sont les centres auxiliaires qu'on ventile dans la répartition secondaire. Généralement, d'habitude, on ne vous demande même pas de faire la répartition primaire parce que c'est tellement banal qu'on ne vous demande pas. On vous demande directement de faire la répartition. Vous voyez ici qu'on a fait déjà la répartition primaire et on vous donne les données. Alors, de là, on vous demande de faire la répartition secondaire. Maintenant, attention, on voit bien quand entretien répartit son montant, entretien donne étude 15%, donne appro 10, 20, déco, etc. jusqu'à la fin. Quand vous faites la somme, ça fait 100%. 20 plus 15 plus 20 plus 20, ça fait 60, 75 plus 25, ça fait 100%. Étude, regardez, étude donne 10% à entretien. Hein? Mais étude ne pas donner à étude, quand même, ça n'a pas de sens. Étude donne 25% à approvisionnement, déco 25%, 15% à assemblage, emballage 10% et distribution 10%. Maintenant, alors là, ce n'est pas ce montant-là qui représente le global, le total du centre. Parce que ce centre a déjà 14 660, mais ce centre attend de recevoir 10% d'études. Le montant global, c'est ça qu'on doit répartir. C'est ce qu'il faut chercher maintenant.
Le centre études aussi avait 11 000 à l'intérieur. Maintenant, attend de recevoir 15% d'entretien. Donc, vous voyez bien. Donc, c'est ce montant total qu'il faut mettre ici et répartir. Donc, il faut calculer ces montants totaux. Comment faire pour, il faut passer par la résolution des prestations réciproques. C'est parti. Donc, bon, ça, c'est pas... Bon, ça, c'était autre chose. Hein. J'ai changé. Donc. Ici, on donne maintenant on donne les natures d'unité d'œuvre. Ça vous permettra de calculer le coût d'unité d'œuvre. Alors, approvisionnement kilogramme de matière achetée, découpage mètre découpé, assemblage unité assemblée, emballage unité emballée. On dit par ailleurs, il a été acheté 20 kg de matière première. 100 mètres ont été découpés. Bon, 20, je vais mettre peut-être 20 unités hein, pour faire général. Bon, unité achetée. Voilà. C'est plus cool quoi, comme ça. C'est bon? Voilà. Je crois que là, c'est plus juste quoi. OK. Il y a beaucoup de cookies. Hein. Voilà. Alors, maintenant, disons qu'est-ce que je vais faire. Je vais montrer comment sur la base de ces éléments, comment on arrive à... C'est parti. Donc, faire le tableau de répartition des charges indirectes. Suivez attentivement. Bon, ça, c'est des indications que j'ai données comme ça. On constate que les centres entretien et études sont des centres auxiliaires. Donc, ça, c'est le premier constat qu'il faut faire. Donc, il faut d'abord repérer les centres auxiliaires. J'ai dit la méthode. Si on ne précise pas ici, donc il faut regarder ce qu'on répartit. Ça qui représente les centres auxiliaires. Maintenant, cependant, lors de la répartition secondaire, ils se font des prestations de part et d'autre. Vous voyez, qu'est-ce qu'on constate à répartition secondaire? Entretien donne à étude, mais étude aussi donne à entretien. Donc, dans de telles situations, il y a existence de prestations réciproques. Oui, il y a bel et bien existence de prestations. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faudrait résoudre ces prestations réciproques avant de, n'est-ce pas, procéder à la répartition secondaire. Voilà, c'est parti. Maintenant, comment on résout les prestations réciproques? C'est ça que je vais vous montrer. Alors, bon, ça, c'est désolé, c'est en anglais, donc il va falloir que j'enlève ça et je mette ça en français. Voilà. Alors, la méthode utilisée est la résolution par les systèmes d'équation. Vous vous rappelez certainement de la résolution par les systèmes d'équation que vous avez vu certainement à la maternelle. Hein? Résolution des systèmes d'équation à 2 inconnus, à 3 inconnus. Donc, voilà. Mais généralement, ce qu'on a ici en comptabilité analytique, on peut avoir 3 équations, hein, mais pas 3 inconnus. On peut avoir 3 équations, mais 3 équations à 2 inconnus. Généralement, c'est ce cas qu'on a. Hein. Voilà. 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 Donc ici, le montant total à répartir, c'est le montant à répartir, c'est le total et le total des, donc le total primaire majoré, donc des prestations reçues. Donc il faut faire très attention, donc c'est le total primaire qu'il faut majorer des prestations. C'est ce que je disais tantôt, regardez ici, total primaire, nous avons 14 660, majoré d'après la prestation reçue. La prestation reçue, c'est 10% de E. Mais attention, il ne faut pas mettre 10% de 11, hein, de 11 000. Non, c'est 10% du total de E. Et le total de E prend en compte les 15% d'entretien. Voilà, donc c'est pourquoi il faut résoudre ça. Donc on va appeler, regardez ici, on va appeler X, soit X, le montant total du centre entretien, soit Y, le montant total du centre étude. Donc, on ne les connaît pas encore. C'est ce qu'on va déterminer. Maintenant, on va dire 1. X, le montant total d'entretien, n'est rien d'autre que, regardez ici, montant total d'entretien n'est rien d'autre que égal à le montant total primaire, 14 460, plus ce que entretien attend d'étude. Et entretien attend 10% du total que étude détient. Et le total que étude détient, je l'ai appelé Y. Donc, voilà. C'est ça, quoi, en réalité. Donc, c'est pourquoi j'ai mis ici 14 660 plus 10% de Y.
Maintenant, entretien, comme je l'ai appelé X, entretien, son total égale ce que entretien a déjà avant ce que étude plutôt, je suis dans étude. Ce que étude a déjà avant que entretien lui donne une prestation. D'accord? Et la prestation donnée par entretien, c'est 15% du total de entretien. Voilà, donc c'est ce que j'ai mis ici. Hein. Y égale 11 000 plus ce que entretien attend, ce que étude attend d'entretien, c'est 15% de entretien. Entretien, on sait que le total, c'est X. Voilà. Donc Y égale 11 000 plus 15% de X. Ça vous rappelle un système d'équation à deux inconnus, facilement résolvable. Maintenant, pour résoudre cette équation, généralement, on utilise la méthode, disons, de substitution que vous connaissez généralement, mais vous pouvez utiliser la méthode de comparaison, la méthode, si vous voulez, d'addition, vous pouvez utiliser la méthode que vous voulez, hein, ou bien la méthode de, je ne sais pas moi, de Cramer-Rao, ça dépendra de vous, hein, c'est à vous de choisir quelle est la meilleure méthode qu'il faut utiliser, qui vous semble la plus facile et vous êtes libre hein, de l'utiliser comme vous voulez. On est d'accord? Voilà. Bon, c'est ce que dit. Pour résoudre, nous allons utiliser la méthode de substitution. Alors maintenant, ici, remplaçons. Donc, il y a un CD ici. C'est en anglais, c'est pourquoi ça fait ça. Alors, on va mettre remplaçons Y dans la première équation. Alors, dans la première équation, on va remplacer Y. Ce qui nous donnera quoi? Ce qui nous donnera X sera égal à 14 660 plus 10%. Attention, on remplace Y. Hein? Donc, on va remplacer dans la parenthèse la valeur de Y, c'est là, pour retrouver une équation à une seule inconnue, qui est facilement résolvable. Alors, nous avons ici 14 660 plus 10% de 11 000 plus 15% de X. Et ça me donne, donc, il faut faire attention, on a 14 160 plus 10%, c'est 0,1. 0,1 fois 11 000, ça fait 1100. Maintenant, 0,1 fois 15%, c'est 0,15. Ça fait 0,015 X. C'est là où il faut faire attention. Beaucoup d'étudiants ratent ici les pourcentages. Donc, il faut faire attention. Prenez votre machine, prenez votre temps et calculez bien. Ensuite, on va transposer. Donc, les inconnus à gauche, les constantes à droite. Bon, les constantes, 14 660 plus 11 100, ça donne 15 760. Maintenant, x moins 0,015, parce que si je change de transpose, je change de signe. Et ça me donne x égale à, ici, ça fait, bon, j'ai sauté une étape. Je vais mettre, donc, je vais mettre ici, c'est 0,985x, oh sorry. « 0,985x égale 15 760. Égale 15 760. Alors, ça donne x égale 15 760 divisé par 0,985. Et ça me donne x égale à, voyez bien, 16 000. Hein? 16 000. 16 000, bon, c'est de donner 1 million, mais bon, c'est pas méchant, quoi. X égale 16 000. X, ayant x, maintenant, je déduis directement y. Je remplace, ça dépend de vous. Si vous voulez utiliser n'importe quelle équation, ça dépend de vous. Mais le plus simple, c'est d'utiliser la deuxième équation. On remplace la valeur de x dans la deuxième équation. Et on va trouver y égale, n'est-ce pas, 14 000. 13 440. 13 400, voilà. Donc, nous avons la valeur de x, nous avons la valeur de y. Ça représente le total que entretien doit répartir et ça représente le total que étude doit remplir. On est d'accord, mes chers? Voilà, donc maintenant, allons-y, on va directement faire le tableau de répartition. Le tableau de répartition va se présenter comme suit. Les totaux primaires, je les recopie. Maintenant, regardez ici, entretien. Je ne vais pas mettre le montant là. Je vais mettre le montant trouvé, c'est 16 000. Mais en moins pour montrer que je vais répartir ce montant. Donc, je répartis proportionnellement au pourcentage. Je les répartis. Et maintenant, quand vous faites cette somme-là, vous allez retrouver les 16 000. Étude, ligne colonne. J'ai trouvé 13 400. C'est ces 13 400 là que je dois répartir. 10% pour entretien et les autres pour les autres centres.
Voilà, donc je répartis proportionnellement au pourcentage. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je calcule le total secondaire en faisant quoi? Total primaire plus le montant réparti. Ici aussi, je fais la même chose. Qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'à chaque fois, que le total secondaire des centres auxiliaires est toujours nul. Je fais le calcul des centres principaux, j'ai les totaux. Maintenant, ici, on va aller plus loin en intégrant la nature d'unité d'œuvre. Donc, on intègre la nature d'unité d'œuvre. Il faut identifier la nature. Ici, on avait dit unité de matière première. Hein? Donc, j'ai changé, j'ai mis unité. Hein? Bon, en fait, parce que ça ne colle pas de dire unité et mètre de tissu, kilogramme et mètre de tissu. Bon, voilà, ça n'a pas de sens. Donc, unité de matière première achetée. Ici, mètre de tissu coupé, unité assemblée, 100 francs de vente. Maintenant, regardez. Nous avions dénombré ici, au départ, qu'il y a 20 unités de matière première achetée. Donc, le nombre, c'est 20. Après, la nature, c'est le nombre qui suit. Le nombre, c'est 20. Mètre découpé, on a dit le nombre ici, c'est 100. Assemblée, c'est 20. Ici, unité assemblée, c'est 20. C'est la même chose ici, c'est 20. Maintenant, là, on dit 100 francs de vente. C'est des lots de vente de 100 francs qu'il faut comprendre. Donc, on va regarder les ventes. On regarde la masse des ventes, on divise par 100. Parce que c'est des lots de 100. Si on avait dit 1000 francs de vente, on allait diviser par 1000. Donc, le montant que vous voyez ici, à chaque fois, il faut prendre le total, n'est-ce pas, de l'unité d'œuvre et vous divisez par le montant que vous avez ici. Ça donne des sous formes de lots, quoi. Ici, regardez, on a dit, chaque tenue est vendue à 50 000. Nous avions combien de tenues? On a vendu 20 tenues. Donc, vous prenez 20 divisé par, multiplié par 50 000 et ça vous donne 1 million. D'accord? Bon, je crois, hein, je vais faire les calculs. 20 multiplié par 50 000. Oui, ça donne bel et bien 1 million. Maintenant, je prends 1 million, je divise par 100. Je divise par 100. Et ça me donne 10 000. Le nombre d'unités d'œuvre, ah là, c'est ça que vous avez ici, 10 000. Ouais, d'accord? Ensuite, comment on calcule le coût ou le total des frais? Donc, vous voyez, taux de frais ou coût, hein, ça peut être coût d'unité d'œuvre ou taux de frais. Je prends le total secondaire et je le divise par le nombre. Nombre d'unités d'œuvre, ou bien, bon, là, je vais mettre du nombre d'unités d'œuvre, c'est bien, ou slash, je vais mettre assiette. Hein? Donc, c'est deux concepts, quoi. Soit slash assiette. Hein? Voilà. C'est soit nombre d'unités d'œuvre, soit. C'est des concepts, c'est des problèmes de concept, mais ça renvoie carrément à la même chose. Hein? D'accord? Voilà. Alors, comment je calcule le coût? Comment je fais ou le taux de frais? Je prends le total 10 600, je le divise par 20 et ça donne 530. C'est bon? Je prends 15 000, je le divise par 100, ça donne 150. Je prends 23 260, je le divise par 20, ça donne ça. Je prends 8 940, je divise par 20, ça donne ça. Je prends 17 770, je divise par 10 000, ça me donne 1,77. Voilà, mes chers. Donc, c'est comme ça qu'on fait le tableau, la répartition secondaire. De toute façon, on aura l'occasion d'y revenir sur les TD, sur les cas pratiques. Et voilà, vous allez bientôt assimiler ces aspects-là. Voilà. Voilà, mes chers, donc, ce que je voulais développer dans cette séance. Je vous remercie de votre aimable attention et je vous donne rendez-vous pour d'éventuelles questions aux séances de visioconférence. Merci de votre aimable attention.